que du coup l'animé vient de sortir au Japon. C'était le Oui. 10 janvier que paraissait, que était diffusé d'ailleurs au Japon. Le premier épisode de l'animé Kemono Incidents, c'est l'adaptation animée d'un manga qui est édité chez vous, hein, chez Kurokawa. Le premier tome est sorti, je crois, il y a 1 an ou 2, 1 an et demi peut-être. 1 an et demi, tout à fait. 1 an et demi, je me rappelle avoir accroché dès le premier volume. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement cool. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais j'ai toujours le t-shirt qui avait été offert à l'occasion. Merci, merci. Il est très très cool puisqu'en plus c'est un petit peu à l'effigie du sweat que porte Kabane, le héros de cette série. Et là, l'animé, j'en avais un petit peu peur parce que vous savez, des fois, on peut adorer un manga et en fait, l'animé va pas forcément te détruire ton œuvre, mais va pas correspondre à ce que tu aurais voulu. Et là, j'ai pleuré de bonheur tout simplement parce que c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça retranscrit très bien le manga. On n'est peut-être pas non plus tout à fait au case par case, mais l'ambiance est là. Les voix des personnages sont vraiment adaptées. Il y a un super bon rythme. L'animation est superbe. Les moments où tu te dis ah là c'est un moment un petit peu tendu, tu le ressens. Les moments où ça fait un peu peur, t'as vraiment un peu peur. Je trouve que pour l'instant, c'est un sans faute de la part du studio d'animation qui s'est occupé de l'adaptation animée de Kemono Incidents. Et du coup, maintenant que je vous ai dit que c'était vraiment une bonne adaptation, je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle pour ceux qui n'auraient pas commencé à lire le manga. Et c'est une erreur, vous devez y aller. Kemono Incidents, comment? J'ai cru Oui, entendre- oui, il faut lire. Juste Il faut marrant. lire Kemono Incident. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Caro. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être dit une erreur à un moment donné. Donc là, c'est le trailer que vous voyez. Hein, donc ça pseudo-spoil pas mal de trucs, mais en fait, en vrai, si vous nous Ah, connaissez t'as pas pas du dit, tout- c'est chez Wakanim. Mais c'est marqué. C'est marqué Ah, que c'est d'accord. sur Wakanim. En fait, Parce il y qu'il y a a quelqu'un le. qui dit on regarde ça où? Ouais. Ah ouais, mince, c'est que c'est pas assez gros. Il y a le logo Wakanim en fait sous le trailer, vous voyez pas? Il y a vraiment, je peux pas faire coller à l'affiche. Et juste en dessous du trailer, vous avez le logo de Wakanim. Mais évidemment, je le redis à l'oral aussi, c'est disponible sur Wakanim. Merci, mais ils m'ont fait peur. Hein, ils ont annoncé genre hyper tardivement. Très tard, j'ai cru qu'il allait pas avoir de licence pour ce moment. Ah, c'était l'angoisse. C'était l'angoisse. J'ai eu super peur. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc pour vous expliquer un Ou petit pas de peu. traducteur. Un petit peu l'histoire, Kemono Incident, ça va parler des kemonos. Les kemonos, ce sont, alors on va dire des créatures un petit peu du folklore japonais, hein, des créatures fantastiques. Et donc, supposément, dans cette réalité, voilà, ces kemonos, ces créatures se mêlent auprès des humains, mais se cachent. Voilà, on ne sait pas que les kemonos existent. Et l'histoire démarre donc dans le fin fond de la campagne, où du coup, un étrange détective va être appelé par la gérante d'une petite auberge. Parce qu'apparemment, dans son petit village, il se passe des choses pas très normales. Apparemment, il y a des animaux qui sont à moitié mangés, mais c'est pas un autre animal qui aurait pu faire le coup, ni forcément un autre être humain. C'est très étrange, ça relève du paranormal. Du coup, elle demande à cette personne de venir. Et c'est là qu'on fait la rencontre de notre héros, qui est donc le jeune brun qui s'appelle Kabane. Et Kabane, en fait, c'est un pauvre petit enfant qui est là, qui travaille au champ, et on est tout de suite, comment dire, assez attendri, je trouve, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup attiré chez lui, c'est de voir ce côté extrêmement impassible, presque insensible, mais pas non plus totalement, parce que tu sens, au fur et à mesure du temps, en tout cas, qu'il ressent des choses, mais juste qu'il est vraiment pas habitué. C'est pas qu'il a pas les gènes pour ressentir des trucs, mais qu'il est, enfin, sa vie est plate. Sa vie est plate. Après, il y a des explications. Il y a des explications, mais je vais évidemment pas vous donner toutes les clés de compréhension tout de suite. Mais donc, c'est un héros plutôt atypique, puisqu'en général, dans les shonen, on a au contraire justement des héros, des protagonistes qui vont avoir le sang chaud, j'ai envie de vous dire, qui vont être là, qui vont crier, qui vont pousser des cris. C'est pas son cas, trop. Il est un petit peu différent. Mais justement, sa vie va prendre un nouveau tournant avec la rencontre du détective, puisque dans ce premier épisode, on va découvrir qui il est vraiment, parce qu'en fait, il n'était pas juste un petit garçon comme ça dans les champs. On va résoudre l'enquête également dans ce premier épisode, qui est vraiment juste là pour introduire le début de l'univers, hein, puisqu'après, vraiment, c'est dès l'épisode 2 que tout va vraiment commencer. Et encore, quand on lit le manga, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on découvre au fur et à mesure du temps que tu te dis, est-ce que je suis encore en fait dans l'intro de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je trouve que c'est une histoire qui est en plus dans les mangas, hein, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans le manga, qui est très avancé. Le 8e tome est sorti il n'y a pas très longtemps.
Vraiment, ça ne Je perd sais pas même en pas rythme, si hein. l'animé va aller jusqu'au tome 8. Moi, je les vois Mm. bien arrêter sur l'arc qui se termine justement au 7. Je les verrais bien aller Ouais, jusqu'au 7. très très probablement jusqu'au tome 7. Parce qu'il y a une belle fin d'arc avec une espèce de cliffhanger, tu vois, mais tu te dis, ah, ça peut faire une pause à cet endroit-là. De toute façon, généralement, c'est très souvent 7 tomes. Hein, l'adaptation sur un shonen comme ça qui suit son cours, c'est très généralement 7e tome. Par exemple, c'est le 7e tome aussi sur Kimetsu no Yaiba. C'est le C'est vrai. 6e sur MHA. Enfin voilà, c'est très 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 régulier comme ça. Mais là, en plus, ça s'arrête bien, donc ce serait vraiment pas mal. Donc, dans cette série, vous allez entrer dans le monde des kémonos, vous allez découvrir l'envers du décor. En fait, il y a des kémonos autour de vous, mais vous ne le saviez pas. Et j'ai trouvé ça super attendrissant, finalement, la complicité qui naît rapidement entre, du coup, alors j'ai oublié le nom du détective, mais il s'appelle un truc genre Inugami ou un truc comme ça. Inugami. Inugami. Voilà. Inukai. Attends, Inukai ou Non, c'est Inugami, je crois. confonds parce que C'est le c'est détective. Inugami, oui. Inugami, le détective. Et alors, donc cet adulte et ce jeune garçon vont se lier d'amitié assez rapidement. Et en fait, il est super naïf. Kabane, il est super naïf, mais il a des capacités, il a des compétences, et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir du coup toutes ces premières fois, puisque Kabane va vivre du coup plus tard plein de premières fois, puisqu'il a vraiment vécu en autarcie, il a vécu complètement coupé des liens sociaux normaux et classiques, et donc c'est vraiment, je trouve vraiment cool de le voir apprendre à vivre en fait, tout simplement, avec tous ses petits camarades. Vous voyez sur l'affiche de l'animé que il va pas être tout seul, il y a vraiment plein de personnages très très différents. Il y a pas mal d'humour aussi, c'est pas mal. Et les moments qui sont prévus, alors oui, normalement, du coup, on devrait les atteindre. Il y a des moments, franchement, petites larmes. Il y a des moments, dès que ça touche à certaines thématiques et qu'on va un peu loin, parce que même si c'est pas un seinen, ça peut être un peu trash par moment. Je vous rappelle qu'on est sur des créatures c'est un manga fantastiques. du Jump Square, donc c'est ce Ouais. qu'on appelle, c'est un peu C'est un peu hybride, quoi. c'est entre le shonen et le seinen en fait. Voilà. C'est du coup, on n'est pas sur des trucs gentils, mignonnets tout le temps. Il y a des boyaux, il y a des têtes coupées, il y a des morts, il y a des cadavres. Il se passe des trucs un peu glauques par moment, mais vraiment, c'est captivant. Je vous invite vraiment à aller découvrir la série si vous ne connaissez pas, si vous voulez commencer par l'animé, si vous êtes abonné chez Wakanim. Sinon, vraiment, le manga, vraiment bien. Et l'adaptation est top. L'adaptation est vraiment bien. Justement, je voulais revenir un tout petit sur un point sur l'adaptation, c'est le chara design que je trouve carrément level up. Voilà. Que vraiment, je trouve le chara design de l'animé super bien. Ça sublime limite le trait. Enfin, ça a un côté. Ça rend peut-être du coup d'ailleurs en tout cas le trait un peu plus shonen, je dirais. Un peu moins dur, mais je trouve que ça rajoute un truc très sympa. Et du coup, ça rend le truc peut-être un peu plus coloré, un peu plus sympa à regarder que le manga qui, pour moi, pêche un tout petit peu sur ce point-là. Après, attention, ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, l'animé, je pense que ça va permettre d'en faire kiffer plus d'un. Si Kemono, vous avez un tout petit peu bloqué sur ce point-là, vous serez ravi avec l'anime. Mais je valide ce que tu as dit. Effectivement, je n'ai pas parlé du chara design, mais ça rajoute une couche totalement. Et je suis très ravie de ça. Et je vais d'ailleurs rajouter une autre couche. Les génériques sont vachement bien. Les génériques rendent hyper bien, les musiques sont super dynamiques, ça rappelle justement un peu enfin moi ça m'avait rappelé en tout cas l'opening, un peu la hype qu'il y avait dans la musique du premier générique de, enfin je dis premier parce qu'en plus c'est le seul, mais le générique de Demon Slayer. Je trouvais qu'il y avait une aura intéressante dans le générique de Kemono Incidents. Je lui souhaite le même chemin, mais bon. Écoute, souhaite-moi le même destin que Demon Slayer. Je le souhaite. Je souhaite qu'il y ait un regain et que vous soyez obligés de rééditer et réimprimer plusieurs fois le premier volume. Ce serait trop cool. Vraiment, je vous le souhaite. Je suis d'accord. Puis du coup... que les dieux du manga t'entendent. Je vais aller sonner une petite cloche dans le temple à côté et faire la petite prière. Du côté des reviews, en fait, on a fini. Du coup, concrètement, si tu as envie d'aller te reposer, tu as le droit, Greg, tu as le droit de rester avec nous aussi. Mais tu peux aller...